Et si la seule personne que vous aimiez commençait à oublier qui vous êtes, Leonardo a tout, l'argent, le succès, un immense manoir, mais rien de tout cela ne comble le vide de la solitude. Sa mère, Elena, la seule famille qui lui reste, perd la mémoire à cause de la maladie d'Alzheimer, et il a l'impression de disparaître chaque jour un peu plus avec elle. Mais tout change la nuit, où il trouve une petite fille perdue dans la forêt, une enfant mystérieuse, seule, qui n'a nulle part où aller. Ce qui commence comme un simple acte de compassion devient bientôt un événement qui changera leur vie pour toujours. Car, à son insu, Sofia porte en elle quelque chose de puissant, la clé pour raviver un souvenir qui semblait perdu à jamais. Et lorsque le passé refait surface par le biais de la musique, un choix s'impose. Restez jusqu'à la fin car cette histoire pourrait changer tout ce que vous pensez de l'amour, de la perte et de la famille. Bonsoir, monsieur. Votre mère vous a demandé plusieurs fois aujourd'hui. Leonardo s'arrêta à l'entrée du manoir, se massant les tempes avant de faire face à Clara, la gouvernante. Il avait eu une longue journée, pleine de réunions et de décisions qui ne semblaient jamais se terminer. Maintenant, même s'il était épuisé, il sentait un serrement dans sa poitrine lorsqu'il entendit qu'Elena l'avait appelé. « Elle s'est souvenue de moi ?» demanda-t-il hésitant, en enlevant sa veste et en la tendant à Clara. « Juste un instant, mais elle a commencé à appeler un autre nom. Je pense que c'était quelqu'un de son passé. » Leonardo acquiesça, le cœur lourd. Au cours des dernières années, la maladie avait progressivement effacé sa mère. Chaque fois qu'elle oubliait qui il était, il semblait qu'une partie de lui-même disparaissait aussi. Il se dirigea vers le bureau et se servit un whisky. Le silence de la maison résonnait désagréablement, lui rappelant constamment que, malgré son succès, il était complètement seul. Pendant le dîner solitaire, Clara resta silencieuse, comme elle le faisait toujours. Leonardo se rendit compte que ni sa présence ni la grandeur de la maison ne pouvaient combler le vide grandissant en lui. « Je vais me promener », dit-il en repoussant son assiette avant de terminer son repas. « Dans la forêt, à cette heure-ci, j'ai besoin d'une pause. » La gouvernante soupire, mais ne discute pas. Il prit un manteau plus épais, mit ses mains dans ses poches et sortit. L'air froid de la nuit lui apporta un soulagement immédiat, dissipant une partie du poids qu'il portait. Le bruissement des feuilles sèches sous ses pieds était le seul son qui rompait le silence. Le manoir, illuminé au loin, ressemblait à un château oublié, perdu au milieu de l'immensité sombre de la forêt. Tout en marchant, il essaie de repousser les pensées de sa mère. Il se demandait si c'était là son destin, être un homme entouré de richesses, mais sans personne avec qui les partager. Soudain, un bruit interrompit ses pensées. Un cri grave, presque imperceptible. Il s'arrêta immédiatement, les sens en éveil. Il tourna la tête, essayant d'identifier la source du son. Il se dirigea dans la direction du son, marchant lentement pour ne pas effrayer qui que ce soit. L'obscurité qui régnait entre les arbres l'empêchait de voir, mais après quelques pas, il put distinguer une petite silhouette blottie contre le tronc d'un arbre. Son cœur se serra lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait d'un enfant. « Hey !» appela-t-il à voix basse. « Tu vas bien ?» La fillette leva rapidement le visage, les yeux écarquillés par la peur. « Ne me fais pas de mal !» supplia-t-elle en reculant encore plus. Leonardo leva les mains en signe de reddition. « Je ne te ferai pas de mal. Je veux juste t'aider. » La jeune fille resta immobile, ses yeux brillants dans l'obscurité. « Comment as-tu atterri ici ?» insiste-t-il. Il y eut un bref silence avant qu'elle ne réponde faiblement. « Je ne me souviens pas. Je marchais, et je me suis perdu. » Leonardo fronça les sourcils. Elle avait l'air sale et frêle, et ses vêtements étaient usés. « Où est votre maison, ses parents ?» Elle hésita avant de marmonner. « Ma maison est une boîte en carton. » L'estomac de Leonardo se serre. Il resta silencieux un moment, évaluant la situation. La jeune fille était complètement seule, grelottant au milieu de la forêt. La laisser là n'était pas une option. « As-tu faim »
demanda-t-il en se penchant à son niveau. Elle fit un léger signe de tête, le regard toujours méfiant. Leonardo lui tendit la main. « Si tu veux, tu peux passer la nuit chez moi. Demain, nous déciderons quoi faire. » La jeune fille le regarda un long moment, hésitante, avant de prendre sa main doucement. « D'accord. » Leonardo referma ses doigts autour de la petite main froide et commença à la ramener au manoir. Le silence de la nuit fut rompu par le bruit des pas pressés de Leonardo et de la jeune fille sur le chemin couvert de feuilles sèches. Elle tenait toujours sa main, mais pas fermement, comme si à tout moment elle pouvait la lâcher et s'enfuir. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, essayant de détendre l'atmosphère. « Sofia. »« Enchantée, Sofia. Je m'appelle Leonardo. » Elle ne répondit pas. Elle continua à marcher à côté de lui en lui jetant des regards rapides et méfiants. Lorsqu'ils atteignirent l'entrée du manoir, Sofia écarquilla les yeux. La majesté du manoir, illuminé, contrastait avec l'obscurité de la forêt, et pendant un instant, elle sembla hésiter. « Est-ce un château » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Quelque chose comme ça » répondit Leonardo avec un léger sourire. Sofia se mordit la lèvre, visiblement mal à l'aise. « Je ne devrais pas être ici » murmura-t-elle en faisant un pas en arrière. Leonardo se rendit compte de sa peur et s'accroupit pour être au même niveau qu'elle. « Écoute, tu peux me faire confiance. Je te promets que tu n'as pas à avoir peur. Tu es en sécurité ici. » Elle hésita mais finit par acquiescer. Leonardo ouvrit la porte et la conduisit à l'intérieur. Dès qu'ils furent entrés, Clara apparut dans le couloir et s'arrêta en voyant la scène inhabituelle. Son regard se porta immédiatement sur la jeune fille et son expression se durcit. « Qui est cette fille ? Elle s'appelle Sofia, » répondit Leonardo calmement. « Je l'ai trouvée perdue dans la forêt. » Clara croisa les bras. « Et vous avez amené une étrangère dans la maison ? Monsieur Leonardo, cela pourrait être dangereux. » Clara, ce n'est qu'une enfant. Et encore, vous ne savez rien d'elle. Sofia baissa la tête, semblant s'éloigner de la gouvernante. Leonardo soupira et regarda fixement Clara. Elle a faim, prépare-lui quelque chose à manger. Clara resta immobile un moment, visiblement mécontente, mais finit par acquiescer. Comme vous voulez, monsieur. Sofia semblait encore hésitante, ne sachant pas si elle devait bouger. Leonardo lui sourit. « Venez, je vous montrerai la cuisine. » Je vais vous montrer la cuisine. Dans la cuisine, Clara plaça une assiette de soupe chaude devant Sofia. La jeune fille regarda la nourriture avec hésitation, avant de prendre la cuillère et d'en avaler la première gorgée. Ses yeux s'écarquillèrent devant le goût. « C'est bon ?» demanda Leonardo. Elle acquiesça rapidement et commença à manger plus avidement. En observant la scène, Leonardo se rendit compte que la présence de cette petite étrangère avait changé l'atmosphère de la maison. Pour la première fois depuis longtemps, le manoir semblait moins vide. Lorsque Sofia eut terminé, Clara débarrassa la table et regarda Leonardo. « Où va-t-elle dormir ?» Leonardo se rendit compte qu'il n'y avait pas pensé. « Tu peux préparer une des chambres d'amis. »« Tu en es sûr ?»« Absolument. » Clara soupira, mais ne discuta pas. Alors que la gouvernante partait préparer la chambre, Leonardo regarda Sofia. « Je sais que tout te semble étrange en ce moment, mais j'espère que tu pourras te reposer. » Sofia le regarda dans les yeux pour la première fois. « Merci. » Leonardo ressentit quelque chose de différent en entendant ce mot. Le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, cette nuit marquerait le début de quelque chose de plus grand. Sofia marchait lentement dans le couloir du manoir, ses yeux explorant chaque détail autour d'elle. Le sol brillait sous la lumière douce des lustres, les meubles semblaient trop chers pour être touchés, et les murs étaient ornés de photos de personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle ne se sentait pas à sa place. Cette maison ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu. « Cette maison est trop grande », murmura-t-elle doucement. Leonardo, qui marchait à côté d'elle, sourit légèrement. « Je sais. Au début, elle semblait trop grande pour moi aussi. » Sofia lui jeta un regard suspicieux. « Mais tu vis ici depuis longtemps, n'est-ce pas ?»« Oui, depuis que je suis toute petite.
Mais une grande maison ne veut pas dire qu'elle est pleine. Elle ne répond pas, mais elle comprend ce qu'il veut dire. Avant qu'ils n'aient pu poursuivre leur conversation, Clara apparut au bout du couloir. La gouvernante analysa Sofia d'un regard sérieux, avant de croiser les bras et de se tourner vers Leonardo. « La chambre est prête », dit-elle sans cacher son mécontentement. « Merci, Clara », répondit-il en ignorant son ton sec. Sofia se rendit compte que Clara ne semblait pas heureuse de sa présence. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» insiste Clara. « Je sais que tu as bon cœur, mais faire entrer une étrangère dans la maison, c'est une enfant, Clara. Nous ne parlons pas d'un adulte inconnu, » rétorqua Leonardo en croisant également les bras. Clara soupira, visiblement mécontente, mais garda sa posture. « Je m'inquiète juste pour Madame Helena. Si cette fille fait quoi que ce soit pour la troubler ou la rendre nerveuse... » Sofia baissa la tête, se sentant comme un fardeau. Leonardo s'en rendit compte et s'avança avant que Clara ne puisse continuer. « Je comprends votre inquiétude, mais Sofia ne posera aucun problème. » Clara respire profondément avant d'acquiescer. « Comme vous voulez, monsieur. » Elle s'éloigna dans le couloir, laissant Leonardo et Sofia seuls. Il regarda la jeune fille et remarqua qu'elle semblait contrariée. « Est-ce que tout va bien ?» Sofia hésita avant de répondre. « Elle ne m'aime pas, n'est-ce pas ?» Leonardo soupira. Clara est juste un peu stricte, mais elle a bon cœur. » Sofia n'avait pas l'air convaincue, mais elle ne dit rien d'autre. Leonardo ouvrit la porte d'une des chambres d'amis et lui fit signe d'entrer. « C'est ta chambre pour l'instant. » Sofia entra lentement, observant tout. La chambre était immense. Le lit était plus doux que tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. Il y avait une belle armoire, un bureau et de longs rideaux qui allaient du plafond au sol. Elle se tourna vers Leonardo. « Es-tu sûr que je peux dormir ici ? J'en suis sûr. Tu as besoin d'un endroit confortable pour te reposer. » Sofia s'approcha du lit et passa sa main sur la couverture moelleuse. « C'est très joli, » dit-elle, presque comme si elle se parlait à elle-même. Leonardo sourit. « Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. » Sofia acquiesça. Mais alors qu'il se retournait pour partir, sa voix le rappela. « Leonardo ?» Il s'arrêta et la regarda. « Leonardo. »« Oui, merci de m'avoir permis de rester. » Leonardo sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine. « De rien, Sofia. » Il éteignit la lumière et referma la porte derrière lui. En marchant dans le couloir jusqu'à sa propre chambre, il se rendit compte que, pour la première fois depuis des années, la maison semblait différente, moins vide. Sofia se réveilla tôt, les premiers rayons de soleil traversant les lourds rideaux de sa chambre. Pendant un instant, elle oublia où elle se trouvait. Le matelas moelleux, l'odeur propre des draps, tout semblait différent. Elle se redressa dans le lit et regarda autour d'elle. Elle avait encore du mal à croire que cet endroit n'était pas un rêve. Curieuse, elle quitta la chambre et marcha lentement dans le couloir silencieux. Chacun de ses pas faisait grincer les lattes du parquet. Elle ne savait pas exactement où elle allait, mais son désir d'explorer l'emportait sur toute crainte. C'est alors qu'une porte entr'ouverte attira son attention. Elle jeta un coup d'œil par l'entrebâillement et vit une femme assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Ses cheveux gris étaient soigneusement peignés et ses mains ridées reposaient sur ses genoux. « Bonjour » chuchota Sofia, hésitante. La femme tourna lentement le visage, les yeux perdus sur un point lointain. « Qui est là ?» Sa voix était faible, comme si elle appelait de loin. Sofia s'avança. « Je m'appelle Sofia. Je suis l'amie de Leonardo. » La femme fronça les sourcils, essayant d'assimiler l'information. « Leonardo !» Le cœur de Sofia s'emballa. « Oui, il est ici. Il vit avec vous, n'est-ce pas ?» La femme cligna lentement des yeux, mais son expression ne changea pas. « Leonardo !» Le silence se prolongea quelques secondes. Sofia ne savait pas quoi dire, mais elle sentait un serrement dans sa poitrine lorsqu'elle voyait la femme comme ça, comme si elle était piégée dans un monde que personne d'autre ne pouvait atteindre. Avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit d'autre, une voix ferme retentit derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais là ?»
Sofia se retourna rapidement et vit Clara, debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés et l'air sévère. « Je viens de voir la porte s'ouvrir et... Tu ne dois pas entrer dans la chambre de Madame Elena sans permission. » Sofia baisse la tête, se sentant coupable. « Je suis désolée. » Clara soupira, mais ne dit rien de plus. Elle s'approcha d'Elena et ajusta la couverture sur ses jambes. « Allez, viens, le petit déjeuner est prêt. » Sofia jeta un dernier regard à Elena avant de suivre Clara dans le couloir. En marchant, quelque chose attira son attention sur une petite table près de la porte de la chambre. Un vieux cahier aux pages écornées. Elle hésita, mais sa curiosité était plus forte. Qu'est-ce que c'est que ce carnet? Clara le regarda et poussa un soupir. Ce sont des chansons que Madame Elena a écrites. Sofia écarquille les yeux. Elle a écrit des chansons. Clara acquiesce. C'était une grande compositrice. Avant sa maladie, la gouvernante s'arrêta, comme si elle ne voulait pas poursuivre la conversation. Sofia baissa à nouveau les yeux sur son carnet, mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Clara s'éloignait déjà. La jeune fille la suivit, mais l'image d'Elena et de ce vieux carnet restait dans son esprit. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle sentait que, d'une manière ou d'une autre, c'était important. Très important. Sofia n'arrivait pas à chasser le carnet de son esprit. Pendant le petit déjeuner, elle ne prête presque pas attention à ce qu'elle mange. L'idée qu'Elena ait écrit des chansons avant sa maladie l'intriguait. Lorsque Clara sortit de la cuisine, Sofia regarda Leonardo qui sirotait tranquillement son café. « Leonardo » commença-t-elle en choisissant soigneusement ses mots. Il leva les yeux vers elle. Oui, 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 oui. Ta mère était-elle compositrice? Leonardo est surpris par la question. Oui, elle l'était. Comment le sais-tu? Sofia hésite un instant. J'ai vu un cahier de chansons dans sa chambre. Clara m'a dit que c'était des chansons qu'elle avait écrites. Leonardo posa sa tasse sur la table et soupira. Ma mère a toujours aimé la musique. Elle composait et jouait du piano presque tous les jours. Mais quand sa maladie a progressé, elle a arrêté. Maintenant, je crois qu'elle ne s'en souvient même plus. Le ton de tristesse dans sa voix fit se serrer le cœur de Sofia. Et si, commença-t-elle en se mordant la lèvre, et si elle réécoutait les chansons, peut-être que cela l'aiderait à se souvenir. Leonardo la regarda un moment, pensif. Je ne sais pas, Sofia, elle a une très mauvaise mémoire. J'ai essayé d'en parler plusieurs fois, mais rien n'a changé. Sofia fronce les sourcils, déterminée. Mais as-tu essayé de lui faire écouter les chansons? Leonardo ne répondit pas tout de suite. Non, je n'ai pas essayé. La jeune fille s'est redressée. Alors on peut essayer? Il rit en secouant la tête. Tu es tenace, n'est-ce pas? Mon père disait que j'étais têtu, mais je pense que parfois, être têtu est une bonne chose. Leonardo la regarda avec un demi-sourire. Ce n'est pas grave, nous pouvons essayer. Cet après-midi-là, Sofia persuada Leonardo d'aller chercher le livre de musique d'Elena. Ils s'assirent dans le salon et Leonardo ouvrit soigneusement le livre. Ceci, il montra une page. Ma mère l'a écrite pour moi quand j'étais enfant. Sofia sourit. Jouons d'abord celle-là. Leonardo prit sa guitare, accorda les cordes et commença à gratter la mélodie. Sofia le regarde attentivement. « Est-ce que tu chantes ?» demanda-t-il. « Oui. » Sofia attendit le bon moment et commença à chanter les vers écrits par Elena. La mélodie emplit la pièce, légère et douce, chargée d'émotion. Quelques minutes plus tard, Clara apparut dans le couloir. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je joue une chanson qu'Elena a écrite, » répondit Leonardo sans cesser de jouer. Clara regarda la porte de la chambre d'Elena d'un air pensif. Peut-être qu'elle devrait l'écouter. Sofia et Leonardo se regardèrent. « Essayons, » dit-il. Sofia et Leonardo entrèrent dans la chambre d'Elena. Elle était assise dans le même fauteuil et regardait par la fenêtre. Leonardo respire profondément avant de commencer à jouer. Sofia chante doucement, mais avec toute l'émotion qu'elle ressent. Au début, il n'y eut aucune réaction,
Puis, lentement, Elena cligna des yeux et tourna la tête dans leur direction. Cette chanson... Sa voix était faible mais claire. Leonardo s'arrêta de jouer, la surprise se lisant sur son visage. « Maman, tu te souviens ?» Elena plissa les yeux, comme si elle essayait de voir quelque chose de lointain. Sofia retient son souffle. Pendant un instant, le temps sembla se figer. Leonardo cligna à peine des yeux en observant Elena. Sa mère continuait à les fixer, l'expression pleine de confusion, mais avec une étincelle différente dans les yeux. « Cette chanson » répéta Elena, la voix légèrement tremblante. Leonardo déglutit. « Oui, maman. Tu l'as écrite pour moi. » Le silence s'installa dans la pièce pendant quelques instants, puis, lentement, Elena remua les lèvres. « Mon petit garçon... » Les yeux de Leonardo se remplissent de larmes. « Oui, maman. C'est moi, maman. » Elena cligna des yeux, comme si elle essayait de dissiper un brouillard de son esprit. Ses doigts ridés se déplacèrent sur la couverture, et soudain, elle murmura une bribe de la mélodie. Sofia regarda Leonardo avec surprise. Elle se souvient. Leonardo, incapable de contenir son émotion, se remit à gratter la guitare, encourageant sa mère à continuer. Elena ferma les yeux et pour la première fois depuis des années commença à chanter la chanson qu'elle avait composée. Sa voix est faible, hésitante mais pleine de sentiments. Clara apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés par la scène. Lorsque la dernière note fut jouée, Elena soupira et rouvrit les yeux. « Je suis si heureuse que tu sois là », murmura-t-elle à Leonardo, un doux sourire aux lèvres. Leonardo prit la main de sa mère, sentant la chaleur de son contact. Mais peu à peu, l'étincelle dans les yeux d'Elena s'estompa, et elle reporta son regard sur un point lointain. Sa lucidité disparut, comme un rayon de soleil recouvert par les nuages. Leonardo ferma les yeux, retenant ses larmes. Mais aussi bref qu'ait été ce moment, il s'agissait d'un cadeau inestimable. Plus tard, dans la soirée, alors qu'il se promenait dans le jardin, Sofia regarda Leonardo avec impatience. « Tu as vu ? Ça a marché. » Leonardo lui sourit. « Oui, ça a marché. Et c'est grâce à toi. » Sofia haussa les épaules. « J'ai juste chanté. »« Non, Sofia, tu as donné vie à cette maison. » Elle rougit et donna un coup de pied dans un caillou sur le sol. Ils continuèrent à marcher en silence jusqu'à ce que Leonardo s'arrête soudainement. Il se tourna vers Sofia, le visage sérieux mais aimable. « J'ai beaucoup réfléchi à quelque chose. » Sofia le fixa, curieuse. « À propos de quoi ?» Leonardo prit une profonde inspiration avant de parler. « À toi, de ton avenir. » Les yeux de Sofia s'écarquillèrent légèrement. « Qu'en est-il de mon avenir ?» Il hésita un instant, choisissant les mots justes. « Tu n'as pas de maison. Mais... et si j'en avais une ?» Sofia fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Leonardo s'agenouilla devant elle et prit ses petites mains entre les siennes. « Je veux dire que je veux être ta maison. » Le cœur de Sofia s'emballa. « Tu veux ? Je veux t'adopter, Sofia. Je veux que tu restes ici, avec moi. » Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. « Veux-tu être mon père ?» Leonardo sourit, ses yeux brillent aussi. « Oui, mais seulement si tu veux être ma fille. » Sofia ne répondit pas. Au contraire, elle se jeta dans ses bras et le serra fort. « Je le veux. » Leonardo ferma les yeux, la serrant aussi fort qu'elle le serrait. À cet instant, il sut qu'il ne serait plus jamais seul. Enfin, leur maison n'était plus seulement une maison, c'était une famille.